il y a 28 km et 750 de positif. Assez roulant, on est tout autour de Gap avec une ouvrier imprenable et je pense que ça va bien leur plaire. Ça permet de ne pas taper trop dans le dur pour la journée de demain qui va être dure pour eux, je pense. Je suis néo-zélandaise, je vis dans le Vercors, comme Manu, ma coéquipière. Moi, je me suis retrouvée là un peu par hasard. C'est juste une belle aventure. Il n'y avait absolument rien de planifié dans tout ça. On s'est dit au bout de quelques bières un vendredi soir que ce serait chouette de le faire ensemble. C'est une tradition en fait qu'on participe au raid VTT. De tous les raids qu'on connaît, en fait, c'est la plus jolie. Ça fait 3 jours, donc ça vaut vraiment la peine de voler une bonne distance jusqu'ici, même de la Belgique ou de la Suisse. Les paysages sont magnifiques, mais on est tellement concentré sur le pilotage que parfois on n'arrive pas à en profiter. Il faut vraiment s'arrêter pour ouvrir les yeux et se faire un 360. Bonheur, le soleil. Oh, c'est beau. Les petites gorges elles sont sympas. Et ce qui est fabuleux sur ce parcours, c'est que tous les parties plates ou les descentes, c'est que des singles, quoi. Ça, c'est... Ouais, dans ma région, en tout cas, moi je viens de Haute-Savoie, on n'a pas des petits singles comme ça c'est sûr. Vraiment belle région pour le vélo. Oh, on aime bien la compétition avec mon collègue, on aimerait on a 41 ans tous les deux. Voilà, on se prend en jeu, essayer de faire la guerre autant qu'on peut avec les petits jeunes qui poussent fort. Bon, tellement fort que les 3 premiers sont intouchables. Mais bon, avec l'expérience, la gestion, l'endurance, la résistance, on a encore les moyens de faire des classements honorables. C'est vrai que la Formule Rando reste quand même très intéressante et permet de faire partager quand même des étapes magnifiques sur l'épreuve du raid et avec une ambiance qu'on côtoie en dehors de la compétition, voilà, dans les bivouacs, dans les moments de restauration. Voilà, il y a une bonne ambiance, on voit que les gens s'amusent tout autant que nous, malgré qu'ils ne jouent pas un classement comme nous, quoi.
Alors au niveau de l'équipe d'organisation, tout le staff technique en général, les bénévoles, il y a 380 personnes si je prends l'ensemble qui gravitent sur l'ensemble des 4 jours. Jean-Pierre, conducteur du poids lourd. Anthony, je mets les sacs dans le camion. Rémi, je suis délégué technique. Joachim, et là je lave des plateaux. Nicolas, bénévole, je viens donner un coup de main, j'habite ici. Alban Simon, je fais de la logistique. Jonathan, responsable logistique. Stéphane Asterno, race manager logistique, conciergerie, tout ce que tu veux. Lieutenant Esposito Patrick. Cyril, je suis photographe. Pas de bon matin, j'ai fait une nuit blanche là. Aimé, retraité, Orbian. Dylan, gardien pour les vélos de la nuit. Benjamin Sander, je médicalise l'épreuve. Je suis responsable des ravitaillements. Voilà. Franck, assistance technique pour Scott. Patrick, pompier. Valor, cuisine. Stéphane est ouvreur moto avec Alex. Ma fonction c'est ouvreur moto avec Steph Crémieux. Voilà. Gilles et pilote médecin moto. Alexandre Boumazin, signaleur, bénévole pour aide VTT du Soleil. On ouvre la tente, vue sur magnifique paysage. On peut pas faire mieux là. Je me suis pas encore levé, alors je sais pas comment les jambes répondent pour l'instant, mais on verra. C'est cool en tout cas. Après 80 km, on dort comme une masse. Ce qui est très chouette, c'est qu'il y a une ambiance locale. Il y a vraiment toutes les petites communes et les gens d'ici qui rajoutent à l'ambiance, les ravitaillements. Tu sens aussi que c'est préparé avec beaucoup d'amour. Les gens te motivent le long de la route, c'est vraiment très, très sympa. Alors nous sommes Col de Saint-Jean, premier ravitaillement, jonction entre les Hautes-Alpes et la Drôme provençale. Merci. Vous avez pris des trucs à bouffer? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, bonne continuation, allez. Il faut assurer de bout en bout, c'est-à-dire que sur le plan de la logistique, sur le plan même des pépins mécaniques, sur le plan de la gestion mentale, c'est vrai que c'est un tout. En mixte, on se repose beaucoup sur le gars. Et là, effectivement, il fallait se prendre de bout en bout et assumer tous les petits pépins ou toutes les petites choses de course et des à côté de course qui font que c'est vrai que ça pèse un petit peu plus. Mais après, la satisfaction, elle est vraiment sympa de courir en fille, c'est vraiment excellent aussi. Par rapport à l'entraînement, c'est les typologies d'épreuves qui demandent quand même de faire des gros volumes, avec beaucoup de D+. On enchaîne souvent des gros dénivelés sur le week-end, avec des compétitions parfois avec de la fatigue pour justement avoir une résistance et une endurance sur plusieurs jours. Et puis, il y a le côté technique quand même. Ici, au Chemin du Soleil, ça reste une épreuve très relevée techniquement. Moi, c'est la plus relevée que je connaisse dans le calendrier que je fais. Donc il faut quand même avoir un bon coup de guidon, il faut maîtriser le sujet parce qu'on peut faire autant d'écart sur des longues ascensions que sur des descentes engagées comme on peut en trouver ici.
plusieurs jours. On a plus le temps de prendre du plaisir. Bon, bien sûr, on se refait toujours la course le soir en se disant on aurait pu mieux faire, on aurait pu faire ci, pu faire ça. Et puis voilà, on partage un plus long moment que sur des formules d'un jour avec des cross courts de 1h30, 2 heures. Ça n'a rien à voir, quoi. Moi qui ai connu les deux formules. Ce matin, ça pique un petit peu. Mais bon, on va essayer de faire l'étape entière. Cette année encore, c'est un bilan exceptionnel. On a des retours vraiment élogieux, très satisfaisants de la part de tous les concurrents. Donc c'est toujours un plaisir parce que c'est vrai que c'est du travail pour toute l'équipe d'organisation et d'avoir ces retours-là, tous les gens qui repartent avec la banane, forcément on est content puisque c'est ce qu'on recherche depuis des mois. Course magnifique, dans une région magnifique. Vous avez des chemins ici qui sont très beaux. Je pense que tous les jeunes du coin ici ils doivent être attirés à faire du VTT. Et ça permet, je pense, de faire une bonne émulation pour une région qui met bien en avant les produits, les paysages. Ça reste voilà, une belle carte postale pour nous à chaque fois qu'on vient ici.